tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Lundi 13 décembre, il est 9 h. Aujourd'hui commence une semaine mais absolument exaltante. Ah là là, on est trop surexcités avec Chris. Les maçons sont arrivés à 7 h 30. Comme ça Chris a pu tout expliquer parce que c'est hyper complexe. Il a fait des schémas et tout hier, j'aime trop. Je trouve ça passionnant à suivre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est 20 h 30. Qu'est-ce qu'il fait à 20 h 30? Ça part en nocturne. Bon, en fait, il n'y avait rien sur Netflix. On avait déjà tout vu. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Voilà. Comme promis, on colle la nappe d'étanchéité. Alors je savais pas que ça se collait à la colle à carrelage. Je vais le faire à la première maison mais je m'en souviens pas. Exactement. Je m'en souviens pas. Exactement. Voici la petite dame. Par contre, ce que je me souviens, c'est que c'était pas comme ça à la première maison. C'était quadrillé. Ça je m'en souviens. Mardi 14 décembre, il est 8 h. Donc aujourd'hui, le carreleur arrive pour commencer du coup à poser le carrelage de la salle de bain de Chris. Je vais vous montrer ce qu'on a choisi et j'ai trop hâte de voir les premiers carreaux posés. Voilà le carrelage qu'on a choisi. Tu nous l'ouvres pour qu'on puisse voir. Donc ça, Alma gris clair. C'est pour la faïence en fait, c'est pour les murs. Il est beau hein. Il est pas mal. Il est très très beau. J'aime beaucoup et vous verrez en fait pour le sol on a choisi quelque chose qui va très bien avec. On a passé je crois 1 heure avec le vendeur de Leroy Merlin pour faire les meilleures combinaisons possibles. On voulait que ça aille bien ensemble. Et maintenant on va découvrir ce qu'a fait le carreleur aujourd'hui. Oui. Oh, ça change tout. Ah ouais. Hein? Au niveau de la pièce, c'est moins vert quoi. C'est moins vert. C'est beau je trouve. C'est très beau, j'adore. Je trouve que j'ai bien choisi le carrelage. On a bien choisi le carrelage. Bon, il a mis que 2 rangées, bien sûr, hein, tout sera carrelé. Je vous ai dit du sol au plafond. Mais regardez, c'est beau. J'ai trop hâte de voir avec le sol parce que je vous dis, on a passé du temps avec le vendeur pour que ça aille bien les deux ensemble. On voulait pas la même chose au sol et au mur parce que on avait peur que ça fasse trop uni quoi. On voulait un petit peu démarquer les deux. C'est trop beau. Puis ça fait, on a choisi des grands carreaux pour que ça fasse vraiment grand. Mais après, pour que ça agrandisse l'espace. Encore, mais c'est vrai que. Ouais, c'est des combien par combien là? 60-60 là. 60-60, c'est trop beau. C'est le nouveau standard on va dire. Avant c'était 45-45. C'est vrai. Maintenant le standard c'est un peu 60-60. C'est devenu vraiment. J'adore. Je suis trop hâte. Il revient demain. Ouais. Demain ça va être trop cool. Il faut qu'on pose la suite du spec. Ça va bien avec la fenêtre. Avec la fenêtre c'est très beau hein. C'est ce qu'on avait regardé. C'est ce qu'on avait regardé parce que je sais plus avec quoi on avait hésité. Ouais. Et on s'était dit, oh loulou, avec la fenêtre ça ira pas bien. C'était avec quoi qu'on avait hésité? Un beige, non? Il me semble. C'est ça, avec un beige. Coucou. Alors, ça te plaît? Ouais, c'est pas mal hein. Moi, je trouve les découpes là trop belles. C'est bien. Ah ouais bien. Non, c'est bien. C'est bien, mais je trouve que c'est un carreau qui est. J'adore. Qui rend bien en fait. C'est beau. C'est ce côté-là qui rend. On filme ce côté-là. Et oui, qui est tout terminé là. Enfin, tout terminé. Le mélange entre le gris du carreau Alma et le béton avec l'OSB, ça va être sublimissime. Ah, moi j'adore. Voilà. Puis là, il y aura la douche là. On a choisi des robinets trop beaux. J'ai trop hâte d'aller voir poser. Ici, voilà. La petite vasque, ça va rendre trop bien. De toute façon, on va s'équiper ça pendant les vacances. Hein. Ouais, ça c'est le projet des vacances. Voilà. J'aime bien le mot vacances. Ça agrandit énormément la pièce. Toujours. Et alors encore plus quand ça va être jointé. Carrelé. Ah oui, carrelé aussi. Là, les faïences, ça rend quelque chose, mais c'est vrai que le côté carrelage au sol va vachement agrandir la pièce. Vlog nocturne, c'est dur à dire vlog nocturne. T'as pas intérêt à avoir le nez bouché, sinon tu n'y arrives pas. Again, numéro 2. On n'a pas montré les baguettes aussi. Je vous montre les baguettes après, que tu as choisi.
Et du coup, on met la suite de la natte d'étanchéité. Je les ai prises en baguette pain complet. C'est une tradition. Avec un petit peu de farine. On rigole beaucoup ici, on s'ennuie pas, on rigole beaucoup. J'ai la chance d'avoir un mari avec beaucoup d'humour, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai épousé. Oui. Eh oui. T'as dit quelle heure il était? Non. T'as pas dit à l'heure où j'ai commencé ma journée moi ce matin? Ah bah... Bon. Voilà. T'es parti de la maison, il était 7h10. C'est pour ça que le niveau de mes blagues, voilà, vous comprenez. Ouais, il était 7h10 quand j'ai parti de la maison et là il est, je crois qu'on est sur un tour du cadran, il va être 19h. Je pense que c'est la mi-temps, un vrai mi-temps. 19h45. Un vrai mi-temps, 12h, 12h. Ouais. Non mais du coup les baguettes sont belles, j'aime bien, t'as bien choisi. Ouais. Du coup on la voit là qui dépasse. Mais ça rend très bien, c'est très joli là. C'est très joli là. Ouais. Ça rend très bien. Et c'est très joli là. Ça rend très bien aussi. J'aime bien. La porte, on a dit qu'on la peignait, c'est ça? Ouais. Voilà, petite natte d'étanchéité recommandée pour les douches à l'italienne. À notre QG alias Leroy Merlin. Il est 21h, on a terminé, donc ça c'est cool, c'est une bonne chose de faite. Demain le carreleur il pose, il termine la faïence et il commence le sol. Et normalement lundi il jointe, donc on a trop hâte de voir déjà le sol. Et puis jointer, on sait très bien que c'est forcément c'est la finition qui donne tout. Et c'est drôle parce que depuis le tout début, depuis la première maison, souvent dans les commentaires, vous nous écrivez oh là là, ça a l'air facile quand c'est vous qui le faites et tout. Mais sachez que si vous ne vous sentez pas de faire certains travaux, en fait Leroy Merlin ils ont un service avec des artisans partenaires en fait, ou avec des prix fixes, il y a des forfaits, ou sinon ils se déplacent chez vous pour faire un devis et pour voilà, pour vous aider dans vos travaux. Il y a plein de domaines différents, jardin, portes, fenêtres, sol, plomberie, etc., etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je suis allée voir du coup et voilà, il y a plein de trucs hyper intéressants. Ouais. Ouais, elle se souvient pas, mais pour notre première maison, je sais pas si vous vous souvenez, on avait une cheminée, un poêle à bois de marque Aduro qu'on avait acheté à Leroy Merlin. Et c'était eux qui nous avaient fait la pose via le poseur Leroy Merlin. Voilà, donc on était très contents du service d'ailleurs et on recommande encore une fois ce système. Oui, parce que nous, même si on sait faire beaucoup de choses, il y a des domaines où on s'y tente pas, quoi. La pose d'un poêle à bois par exemple, faut pas rigoler avec ça, faut que ce soit bien fait. Donc voilà ce que ça donne. Hop là. Et là on n'a pas mis, mais là comme je vous ai dit il y a une machine à laver, c'est pas prévu d'être mouillé. Là il y a la porte, c'est pas prévu d'être mouillé. Et là tu vas mettre un placard, c'est ça? Ouais, je vais essayer de faire fabriquer un placard. Alors je connais un menuisier d'intérieur qui fabrique des meubles avec des matériaux qui résistent en extérieur. Waouh! Ce serait quoi la matière? Je vous en parlerai dans un vlog futur. Je vous en parlerai au moment voulu. Voilà. Oui. Non, mais tout ça pour dire que du coup, ouais, ils travaillent avec des produits qui peuvent être soumis à des intempéries. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui faire concevoir un meuble qui va me permettre de ranger dedans des trucs. Tu voulais ranger tes combis? Par exemple. Mes combis, des vêtements. Voilà, vous verrez. Des trucs d'extérieur. Vous verrez durant le room tour. Voilà. Des trucs à moi, quoi. À moi. Et la partie qu'on vous montre jamais, ou très rarement, quand on vous dit on a fini, machin, c'est le truc pas rigolo, c'est le rangement et le nettoyage. Eh oui, parce que ce matériel, on risque de le réutiliser. Moi, c'est la partie que je déteste, et c'est la partie sur laquelle Chris est très minutieux, je dois vous le dire. Coucou. Je dirais que c'est toi qui as été posé avec le carrelage. Toute
la faïence est terminée. On est dimanche là. Ouais, on est dimanche. Beau, hein? Pas mal. Très beau. J'aime beaucoup. Ouais, franchement, on est très content de notre choix. C'est vrai qu'une fois posé, bah voilà, hein, c'est là qu'on se rend vraiment compte de ce qu'on a choisi et on est ravis. Ravis. Du coup, demain, il pose le sol. C'est ça. Et par contre, ben, le jointage, ce sera mardi, non? Ouais, je pense. Ça prend un petit jour par rapport à ce que j'avais annoncé. Ouais. Parce que j'avais annoncé le jointage demain. Et coucou! Les amis, on est lundi 27 décembre, on a grave déserté. C'était la fin d'année, le rush de fin d'année pour Chris et pour moi. Chacun dans notre domaine. Mais ici, ça a grave avancé puisque on a un bébé. On a un sol et c'est cool parce que du coup, la pièce est entièrement carrelée. Donc on est ravis. Ravis de notre choix aussi. Encore, comme je vous disais, je suis vraiment trop contente. Ça rend trop bien, le siphon de sol aussi, c'est cool. C'est beau ce qu'il a fait, hein. C'est pas mal, très bien. Ah ouais, là au niveau des découpes et tout, c'est magnifique. Désolée, il y a des traces de pas partout, mais vous voyez, Chris, il est déjà en train... Non mais toi, tu peux pas... T'es pressé? Non, c'est juste pour avoir une petite idée du rendu, quoi. C'est beau. C'est de l'inox anthracite brossé, magnifique. Oh là là. C'est joli. Ah ouais, j'adore. Avec le petit bec. Ça rend vraiment bien. On croirait qu'on va mettre une baignoire ici, mais pas du tout. Oui, on a... À vrai dire, c'est un mitigeur de baignoire. C'est pour... Putain, j'aime trop. C'est pour changer, pour avoir le... ici. En fait, on va rajouter une petite douchette parce que comme il y aura une grande vasque, je vais vous montrer, on a une grande poêle à paella et on veut pouvoir rincer en fait comme il faut. Donc on a pris un mitigeur de baignoire. Il est trop beau. Ça change vraiment du noir ou du doré ou de l'argent. Ça va super bien. C'est magnifique. Cette faïence. J'adore. C'est trop beau. T'as bien fait de le poser. En fait, je me suis moquée de toi, mais... Du coup, c'est quoi comme référence? Là, c'est ceci. Donc, toujours chez Leroy Merlin Saint-Jean-d'Hélas. Trop bien. Ah, je le trouve magnifique. Vraiment très beau. Et du coup, on a pris également le robinet de douche assorti. Tu l'as là? Ouais, je l'ai. Ah, il l'a là. On a tout chez vous. Fais voir du coup. Ouais. Ils sont sobres, ils sont... J'adore. Moi, vraiment, je suis fan. Ouais. Toujours en vol. Pas mal. Voilà, pour la douche cette fois-ci. Pas mal du tout. Ah, ça va rendre bien. Bon, bien sûr, je mettrai les petites coupelles. Les petites caches et tout. Là, on a la barre de douche qu'on a choisie. Attendez, je me mets une lumière bien plus confortable. Hop. Très beau. Je vous pose tout ça dans la soirée, hein, d'ailleurs. C'est vrai? T'es motivé comme ça? Non. Ah, on couche Faustine et... Donc là, en fait, il y a quoi? Il faut mettre les... Il y a des platines, c'est ça, qui cachent? Il y a des petites coupelles, ouais, il faut que je les prépare. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Bah rien, ici j'ai le petit siphon à faire, le petit robinet. Là, c'est pour la... Vous savez, la machine à laver? Voilà, le petit robinet qui est là. Voilà, et qui se met comme ça. Comme ça. Petit robinet. Donc ça, c'est le pommeau de la douche. Et hop, le pommeau du coup du petit lave-main, là, comme je vous ai dit, enfin petit, il va être relativement grand. Ce sera vraiment trop pratique pour bien rincer dans la grande vasque et tout. Ça sera trop bien. Je l'aime bien celui-là parce qu'il est très sobre, très fin. Enfin, on voulait qu'il soit petit quoi. Pour ici, on voulait pas mettre un gros pommeau de douche. Voilà, là on va voir pour pouvoir poser la vasque. Je vais vous montrer ce que c'est comme vasque, j'ai trop hâte. Ça n'a rien à voir, c'est pour... pour le salon, parce qu'actuellement on n'y voit pas assez clair dans le salon, du coup on a pris ça. Voilà, bref. Et ah oui, hop, ça on en a déjà un, donc on va utiliser celui qu'on a déjà, parce que on n'achète pas pour acheter, on va réutiliser un qu'on a déjà, et sinon pour l'autre on a pris celle-ci. Voilà, c'est globalement le même que celui qu'on avait déjà, donc comme ça on a pris tout pareil. Chris il m'a acheté ça pour allumer mes bougies. Je vais faire, je pense, comme ça là. Ah oui, ça c'est le siphon. Ça c'est le siphon que tu penses qu'il est trop petit. Ouais. Ouais, faut qu'on voit. C'est la nocturne, il est 19h13. C'est la nocturne.
C'est la nocturne. J'adore ce concept. Ouais, moi aussi j'aime bien. Franchement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je mets le laser. Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai envie. Ah. T'en penses quoi de la hauteur d'évier? Ça va? Démonstration. Ça c'est la hauteur de l'évier. Le laser, ouais. C'est-à-dire le point haut. Le point haut de l'évier, ouais. Ou le bas du plan de travail. Ou la hauteur du carrelage du plan de travail. Bah non, parce qu'elle est vachement profonde là. Ah oui, mais il n'y a que quelques centimètres qui sortent. Il faut calculer combien sortent du... Moi je pense que c'est bien. Parce que rappelle-toi que là-haut, là, la salle de bain c'était un peu trop, c'était galère. Mais là, ça a l'air pas mal. 97 c'est la hauteur, nous ça fera la hauteur de l'évier de la cuisine. Tadam, la structure. Toujours avec le cul de mon mec. Passion structure en rail. Hein. Canon. Après l'escalier, le plan vasque. On va l'appeler comme ça. Ouais. Après plan cœur, plan vasque. Oh bah pardon. On va mettre 7 équerres qu'on a récupéré quelque part. 500 kilos quand même. Ouais. On peut y aller quoi. Pour la mettre. C'est des grosses équerres ça. Ouais, de ouf. Pour mettre sous là. Parce que ici ça va être suffisamment costaud vu que ça tient sur l'angle. Mais ici, voilà, ça risquait de ne pas l'être. Et on veut pas de pied en fait au sol. On veut que la vasque soit en lévitation. Je tiens quand même à préciser, ne reproduisez pas ça chez vous. Parce que là, on a eu chaud aux fesses. Je sais pas si vous voyez ce tuyau là. Qui est juste le tuyau d'arrivée d'eau de toute notre maison. Hein. Et ben, il doit passer pas bien loin. On a été hyper prudents et c'est bon, on l'a pas touché. Regardez comme il est mignon dans son atelier. Moi j'aime bien être là. C'est vrai? Je pourrais passer mes journées ici. Non. Je suis sûre qu'on va avoir la question. Pourquoi vous l'avez pas fait avant de le carreler? Ouais. Parce pourquoi? qu'à la base, on n'avait pas pensé à ça. On n'a pas eu l'idée. C'est tout. C'est tout nous ça, on a les idées après. C'est les moments qui me stressent le plus. Vous savez, ces moments où dans votre plan de travail en bois qui vous a coûté, je vais être poli, un bras, et que vous devez faire la découpe de la plaque ou la découpe de l'évier. Moi ça, je ferme les yeux, je veux pas voir. Bah là c'est un peu pareil, enfin sauf que c'est juste du placo, mais... Qui nous a coûté 0 €. Voilà, mais bon. Les chutes du chantier quoi. Les chutes. Mais bon, ça me stresse quand même. Ça m'avait manqué de bricoler. Bah ouais. Ça faisait quoi, 2 jours? D'où la nocturne, oui. J'adore, moi ça me rappelle la géométrie qu'on faisait à l'école. C'est pour ça que je suis pas trop mauvais. Peut-être la seule matière où j'avais des bonnes notes. Muy bien, chipito. Ça y est, tu coupes? J'ai mis ma main. Je peux pas mettre la main, filmer. Oh, c'est joli, bravo. Putain, les carreaux là, ils vont être fins. Ah oui, là, ça va être très fin là. C'est joli, mon cœur. Bravo. J'adore. Waouh. Waouh, waouh. Il manque un peu, mais c'est trop beau. Qu'est-ce que tu fais?
fais le speck. Ça sert à quoi le speck? On l'a déjà montré. Parce que ça soit bien étanche. Un imperméabilisant de surface. Trouvé comme toujours. Ah, le roi Merlin. Chez le roi Merlin. Bon, là on l'applique au pinceau, mais ça peut s'appliquer au rouleau, à la spatule. Il est 21h06. Il est l'heure d'aller manger. Grave. Normalement je mange à 19, tu sais. Ouais. Non mais là on a mangé un goûter assez copieux, donc ça va. Et manger, se doucher. Non, d'abord se doucher, se manger et se coucher. Bon, ça va être cool. Ta-na-na-na-na. Rendez-vous demain. Hola! C'est la nocturne! Arrête de frotter et viens de dire bonjour. Sois poli. Sois poli. Il est quelle heure? 19h. Bah, il est 19h, faut se tenir joli. Voilà. 19h15. Et voilà. On va passer à la pause de la robinetterie. Ouais. D'abord, on va tenter d'insérer la vasque. En fait, hier, il l'avait juste préposé pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et là, il a en fait jointé les petits bouts là qui restaient à jointer. Et donc voilà, avec les caches. Et après, il va bien poser la robinetterie avec du... Comment t'appelles ça? Du truc étanche. Et là, ce qu'il est en train de bichonner, c'est son œuvre d'aujourd'hui. J'ai pas du tout pu filmer. Moi, je m'occupais de Faustine. Moi, c'est la fin, quoi. Voilà, il a carrelé, il a mis les baguettes. Finalement, il n'a pas réussi, vous savez, ce qu'il y a un joint ici. Parce que le carrelage fasse ça, quoi, le carreau fasse ça. Donc il a... Voilà, il a fait autrement, mais c'est pas... Ça n'est pas moins joli. Et là, il met ça pour tenir en fait ces carreaux-là, là, le temps que la colle tienne. Il a également jointé. Et voilà. Oh, le stress! On y va prudemment. Bon, il est un peu déçu ici. Déjà, quand il a fait l'arrondi, ça a un petit peu éclaté. Puis bon, c'est pas exactement ajusté, je pense, comme il aurait dû. Ici, c'est mieux. Là, c'est plus ajusté. Moi, je trouve ça très bien déjà. C'est trop joli. À imaginer sans les cales, mais... T'as une idée? Oh, quand Chris a une idée. Parti pour la pose de la colonne? Ouais. Le mec met carrément le laser pour que ce soit droit. Incroyable. Incroyable mais vrai. Je croyais qu'on allait faire la mise en eau tout de suite. Il faut t'attendre un peu 3 minutes. Trop cool. Oh, ça coule pas. Ça coule pas. Bon, yes. ça plus facile, trop sympa. Ben c'est ça. Voilà, donc ça c'est le tuyau qu'on avait déjà à l'ancienne salle de bain. Vous l'avez peut-être vu dans mes morning routine, night routine, toutes les routines. On prend la américaine, quoi. Il me juge. Passer une certaine heure, en fait, Anaïs pète un plomb, faut le savoir. Oui. Je peux l'enrouler comme ça. Ah ouais, tu veux juste l'enrouler? Pourquoi pas. Il est pas plus long le nôtre que... Non, c'est standard. C'est la même longueur. Non, c'est les mêmes. Non, c'est pas mal. Non, c'est cool, j'aime bien. Trop hâte de laver la poêle à paella là-dedans. La paella. Maintenant, elle se prend pour une espagnole. Je suis trilingue, quadrilingue. Je suis fluent. Et maintenant, l'étape que je ne filme jamais, ou du moins très rarement,
le nettoyage. Chérie, hop, accessoires, magnifique. Ça rehausse ce jaune, j'adore. Tu sais que ça fait 2 ans que je garde ces trucs, c'était de l'ancienne maison. Je trouve ça très très beau. Très beau. C'était dans notre ancienne buanderie, et là je trouve que ça rentre très bien. Je peux mettre ça à la poubelle, très bien. Absolument pas. C'est pas dans mes capacités ni dans mes fonctions. Petit point timing, il est 20h30. Allez, mise en eau. C'est parti? Oui! Je commence par où? Ici. Est-ce que vous voulez qu'on commence par nettoyer ce fond de vase qui est dégueulasse? Il faut savoir que cette vase, je l'ai récupérée sur un chantier où tout était en train d'être démoli. Voilà. Donc, pour la petite histoire. Plein chaud. Ah ouais. Là, ça va forcément pisser parce que j'ai pas raccordé à l'évac, c'est normal. Ah mais oui. Mais je vais attendre pour raccorder à l'évac. Bon, ça marche. On la nettoiera quand ce sera raccordé à l'évac. Là, on n'a pas le siphon, on n'a pas la bonne taille. Oui. Et ici? Et ici? Waouh! Trop contente! Allez, on va pouvoir nettoyer le sol. T'as une brosse, un balai brosse? En tout cas, on voit bien que la pente a été très bien faite par le caroleur. On est content. Les amis, on est sur une fin de nocturne. On est trop content. On a mis un grand coup d'eau là. On va voir ce que ça donne. Si on a besoin de rajouter du produit ou pas. On nettoiera demain de toute façon. Mais c'est trop cool. Je suis absolument ravie. Toi aussi? Pourquoi tu mets tes pieds sales au milieu de ma douche? Oui. Ça va être le pied hein, pour rincer ton matos là. Ça va être cool. Que ce soit le vélo, les voiles, les choses comme ça. On a juste récupéré les 2 tuyaux pour pouvoir aller jusque là. Parce qu'on vous l'a déjà dit, on mettra jamais de l'eau jusque là. C'est vraiment que cette zone. Donc voilà. Là, il y aura un cache qui sera fait aussi pour cacher la nourrice. Trop génial! Et c'est sur cette jolie nocturne qu'on va clôturer ce vlog ici. Et ce sera le dernier chantier de 2021 également. C'est vrai. C'est les derniers travaux, les derniers outils qu'on a touchés. J'avais pas pensé. On part demain. Bon, mais merci d'avoir regardé ce vlog. J'ai trop hâte des prochains parce que c'est encore une nouvelle pièce. Puis ici, je vous ferai également un espèce de room tour quand tout sera fini. Tout aménagé, parce que là, le gros de la pose est fait. Le gros de la pose est fait. Mais maintenant... on va passer à la déco, même si j'ai fait une petite touche par ici. Je vais te mettre des bouquets de fleurs, des tableaux, ça va être incroyable, chérie, incroyable. Bye bye. Bonne année.